Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur les raisonnements par récurrence. Dans cette émission, j'ai deux buts. Le premier, c'est d'identifier aisément les situations où un raisonnement par récurrence est judicieux. Le deuxième, c'est de pouvoir choisir le type de récurrence qui est approprié à la situation donnée. Donc en général, la situation c'est démontrer, pour tout entier naturel n, une propriété qui dépend de n. Seulement, cela c'est pas suffisant pour envisager raisonnablement de raisonner par récurrence. Alors parfois, j'entends, je ne vois pas d'où partir, donc c'est une récurrence. Alors c'est une idée qui peut avoir son intérêt, mais je vais te proposer aujourd'hui beaucoup mieux. Une autre idée qui vient souvent, c'est je cherche à comprendre ce qu'il se passe pour de petites valeurs de n. Donc je cherche à comprendre comment s'articulent P0, P1, P2. C'est déjà une idée qui est largement meilleure que la première. Mais l'idée principale, c'est que ce qui importe vraiment, c'est l'hérédité. Et pour développer cette idée-là, je vais te présenter, dans cette émission, 3 exemples. Le premier exemple, c'est un petit exercice où l'on doit démontrer que pour tout entier naturel supérieur à 4, n factoriel est plus grand que n carré. Alors on peut commencer à réfléchir à partir de cette idée de que se passe-t-il pour de petites valeurs de n. Donc si on commence, on peut calculer 4 factoriel, ça fait 24, c'est bien strictement supérieur à 16 qui est 4 au carré. Et maintenant, l'idée principale, et c'est le point essentiel de cette émission, c'est est-ce que je peux me servir de ce résultat-là pour montrer le résultat au rang suivant, c'est-à-dire au rang 5, mais toujours sur un exemple. Donc d'une part, pour passer de 4 factoriel à 5 factoriel, il s'agit simplement de multiplier par 5. De l'autre côté, pour passer de 4 au carré à 5 au carré, eh bien si j'essaie de me placer sur le même plan, il faut que je multiplie par 5 quarts au carré. Et donc ici, je peux observer quand même quelque chose, c'est que si j'ai démontré que 4 factoriel est strictement plus grand à 4 au carré, si à gauche je multiplie par 5 et à droite je multiplie par un nombre qui est relativement proche de 1, normalement je ne devrais avoir aucun mal à démontrer que 5 factoriel est strictement plus grand que 5 au carré. Et cela sans faire le calcul, c'est-à-dire qu'en fait, ici je te présente une version minimale, un embryon de ce que pourrait être une éventuelle hérédité. Pour qu'on le voit encore mieux, je peux me dire que si j'ai réussi à démontrer que n factoriel est strictement plus grand que n carré, comme pour passer de n factoriel à n plus 1 factoriel, il faut que je multiplie par n plus 1, et que pour passer de n carré à n plus 1 carré, il faut que je multiplie par n plus 1 sur n le tout au carré, qui est un nombre qui est relativement proche de 1, donc qui est largement inférieur à n plus 1, par lequel je multiplie n factoriel, normalement je devrais parvenir à démontrer aisément que n plus 1 factoriel est strictement plus grand que n plus 1 carré. Et à mon avis, ça passe très largement, parce qu'il y a une grande différence entre les coefficients multiplicateurs. Alors voici la rédaction maintenant que je propose pour le raisonnement par récurrence. Donc on va considérer, pour tout entier naturel n plus grand que 4, l'hypothèse de récurrence au rang n, qui est n factoriel est strictement plus grand que n carré. Tout d'abord, je vais écrire que 4 factoriel, c'est strictement plus grand que 4 au carré. C'est quelque chose qu'on en a déjà fait dans notre brouillon. Donc l'hypothèse de récurrence au rang 4 est vraie. Maintenant, je vais prendre un entier naturel n, qui est plus grand que 4, tel que HRN est vrai. Et le but, maintenant, c'est de démontrer l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Alors c'est ici qu'on doit un peu réfléchir à comment on démontre une inégalité. Moi, ce que je te propose, c'est de procéder à l'étude du signe de la différence entre les deux termes de l'égalité. Donc pour démontrer l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1, je vais étudier la différence n plus 1 factoriel moins n plus 1 au carré. Sachant que HRN est vrai, j'ai envie de faire apparaître n factoriel. Pour cette raison, je vais écrire que cette quantité-là est égale à n plus 1 fois n factoriel moins n plus 1 carré. Maintenant, ici, je peux utiliser mon hypothèse de récurrence. N factoriel est plus grand que n carré. Et je me suis même permis de mettre une inégalité large parce que je pense que j'aurai de la marge à la fin, comme on le verra très bientôt. Maintenant que le n factoriel a laissé sa place à un n carré, eh bien cette expression je peux la factoriser par n plus 1. Et maintenant, comme n est un entier naturel plus grand que 4, je peux procéder à une minoration, déjà comme ceci, et ensuite me dire que comme tous les termes sont positifs, eh bien n plus 1 je peux le minorer par 5, n par 4 et n-1 par 3, pour aboutir finalement au fait que la quantité que je considérais, elle va toujours être plus grande que 55. Ce qui fait écho à la phrase « à mon avis, cela passe très largement ». En tout cas, c'est strictement positif, donc ça me permet d'établir l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1.
et ceci termine le raisonnement par récurrence. Et donc à la fin d'un raisonnement par récurrence, on va pas oublier de conclure en disant que finalement, on a démontré que pour tout entier naturel n plus grand que 4, n factoriel est strictement plus grand que n carré. C'était donc mon premier exemple, un exemple de récurrence simple. Alors en guise d'interlude, bref, avant une récurrence multiple, on va juste dire que la minoration était tellement grossière que peut-être qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une récurrence, raison pour laquelle je te propose ici un très court raisonnement alternatif. Si je choisis un entier naturel n plus grand que 4, je peux écrire que n factoriel, c'est plus grand que le produit n fois n-1 fois n-2, qui sont les trois premiers termes dans la multiplication qui permet d'obtenir n factoriel. Et je peux me demander si cette quantité-là est strictement plus grande que n carré. Pour cela, je vais raisonner par équivalence. Je vais dire que effectivement, c'est strictement plus grand que n carré, si et seulement si n-1 facteur de n-2, c'est strictement plus grand que n. Ce que j'obtiens en divisant la première inégalité par n qui est strictement positif. Maintenant, en soustrayant n de chaque côté, et en développant, j'obtiens n carré moins 4n plus 2 strictement positif. Donc comme j'ai raisonné par équivalence, si je parviens à démontrer que cette assertion-là est vraie, j'ai terminé, et j'ai réussi à démontrer directement le résultat de l'exercice. Maintenant, c'est l'étude d'un trinôme du second degré. Ici, je ne m'attarde pas sur la rédaction. Le discriminant du trinôme du second degré associé est égal à 8. La plus grande racine, c'est 4 plus racine de 8 sur 2, autrement dit 2 plus racine de 2. Et cette deuxième racine, la plus grande, elle est strictement plus grande que 4. Et on sait qu'un trinôme du second degré, il est du signe du coefficient dominant à l'extérieur des racines, et donc en particulier, ça me permet de démontrer aisément que n carré moins 4n plus 2 est strictement positif, et donc finalement, que n factoriel est strictement plus grand que n carré. Donc ici, ça me permet de donner encore un nouvel écho à cette intuition qu'on avait sur le fait que ça passe très largement, dans le sens où la minoration qu'on a réalisée, n factoriel plus grand que n, n-1, n-2, c'est une minoration qui est assez grossière. Donc je vais me faire un peu de place et te présenter un deuxième exemple qui vise à illustrer un autre type de récurrence. Ici, on va chercher à démontrer que tout entier naturel n plus grand que 8 peut s'écrire sous la forme 5 fois un entier naturel plus 3 fois un autre entier naturel. Donc on peut commencer, toujours, à se demander ce qu'il se passe pour de petites valeurs de n. Le nombre 8, par exemple, je peux l'écrire 5 fois 1 plus 3 fois 1. Donc pour l'existence du couple AB, eh bien je peux proposer tout simplement le couple 1, 1. Maintenant, je vais me demander ce qui se passe pour le nombre 9. Et c'est ici que je reviens à l'idée principale de cette émission. Ce qui importe, c'est l'hérédité. Donc il faut que j'essaye de comprendre, est-ce que de cette information-là, dont je dispose pour le nombre 8, je peux en tirer une information pour le nombre 9, sans réaliser de calcul autonome, puisque j'essaye de réaliser ici un raisonnement par récurrence. Alors je peux écrire dans un premier temps que 9, c'est 8 plus 1. C'est une façon d'exploiter mon hypothèse de récurrence, puisque je pourrais écrire dans ce cas que 8, c'est 5 fois 1 plus 3 fois 1, auquel il faut encore que je rajoute 1 pour obtenir 9. Mais ici, je vois que ça risque d'être délicat. Je ne vois pas vraiment apparaître une expression de la forme 5 fois A plus 3 fois B. Donc ici, on est parti sur une récurrence qui ne sera pas une récurrence simple, puisque sur cette petite étude de cas, je ne parviens pas à passer d'un rang au rang suivant. Dans ce cas, je vais écrire que 9, c'est 5 fois 0 plus 3 fois 3, auquel cas le couple 0,3 convient. Peut-être, dans ce cas, qu'on s'oriente sur une récurrence double. Alors je peux me demander ce qui se passe pour le nombre 10. Est-ce que je parviens à exploiter les hypothèses de récurrence au rang 8 et au rang 9 pour démontrer l'hypothèse de récurrence au rang 10? Alors peut-être que tu auras d'autres idées que moi, mais moi les seules idées qui me viennent, c'est d'écrire 10 comme 8 plus 2 et comme 9 plus 1, et d'exploiter les écritures qu'on avait juste au-dessus. Mais là encore, l'inspiration ne vient pas, et je ne vois pas vraiment comment obtenir une expression de la forme 5 fois A plus 3 fois B. Par conséquent, à nouveau, je vais réaliser le calcul de manière autonome et proposer un couple, ici 2 zéros, qui convient. Alors ici, c'est le moment où je commence un peu à m'inquiéter pour le raisonnement par récurrence, puisque j'estime que, vu mes réflexions, c'est ni un raisonnement par récurrence simple, ni un raisonnement par récurrence double. Alors examinons si ça pourrait pas être une récurrence triple. Ici, je vais me demander pour le nombre 11. Et là, ça va fonctionner. Parce que 11, je peux l'écrire 8 plus 3. Maintenant, si j'exploite l'hypothèse de récurrence au rang 8, qui est finalement la production d'un couple tel que 8 ça soit 5 fois quelque chose plus 3 fois quelque chose, auquel j'ajoute 3, je peux factoriser par 3 les deux termes de droite et dire que finalement 11 c'est 5 fois 1 plus 3 fois 2.
Et ici, c'est pas un calcul que j'ai réalisé de manière autonome. Je me suis vraiment appuyé sur l'hypothèse de récurrence au rang 8. Donc j'ai l'impression, sur ce petit exemple, que je peux me servir de l'hypothèse de récurrence au rang n pour démontrer celle au rang n plus 3. Ce qui m'invite naturellement à mettre en place un raisonnement par récurrence triple. Maintenant, rédigeons ce raisonnement. Je vais considérer, pour tout entier naturel n plus grand que 8, l'hypothèse de récurrence au rang n, qui est l'existence de cette écriture. Pour commencer, ce que je ne vais pas rédiger entièrement, on a déjà le fait que les hypothèses de récurrence au rang 8, 9 et 10 sont vraies. C'est ce qu'on a fait au brouillon. Maintenant, je vais dire soit n un entier plus grand que 8, tel que hrn plus 1 et hrn plus 2 sont vrais, ce qui est la manière standard de rédiger une récurrence triple, et mon but, ça va être de démontrer que l'hypothèse de récurrence au rang n plus 3 est vraie. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer un couple AB d'entiers naturels tel que n, ça soit 5a plus 3b. Et je sais que ce couple existe grâce à l'hypothèse de récurrence au rang n. Alors je me permets ici de tout de suite exploiter seulement l'hypothèse de récurrence au rang n, puisque dans mes réflexions préalables, j'ai vu que je pouvais me dispenser d'utiliser l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1 et au rang n plus 2. Finalement, ce qui compte, c'est d'aller de 3 en 3. Donc je sais que dans mon raisonnement, j'ai juste besoin d'exploiter hrn. Et ici, de la même manière que dans nos réflexions, on peut écrire que n plus 3, par conséquent c'est 5a plus 3b plus 3, et je peux factoriser par 3, comme tout à l'heure, et obtenir finalement une expression de la forme souhaitée, ce qui termine le raisonnement par récurrence triple. Encore une fois, on ne se dispensera pas de conclure en disant que finalement, tout entier naturel n plus grand que 8 s'écrit de la forme 5a plus 3b, où a et b sont deux entiers naturels. À nouveau, comme tout à l'heure, je vais te présenter un petit raisonnement alternatif qui n'utilise pas la récurrence. Ce raisonnement se base sur l'observation que le couple 1-1 qui convenait pour écrire le nombre 8 devient, pour le nombre 11, le couple 1-2, puisqu'il m'a suffi d'ajouter 3. Et je devine que pour 14, le couple 1-3 devrait convenir, que pour 17, le couple 1-4 devrait convenir, et ainsi de suite. Et on va exploiter cette idée, puisqu'en fait je me rends compte que ce qui compte vraiment, si je pars par exemple du nombre 22, c'est en notant 3 suffisamment de fois, je vais tomber à 19, puis à 16, puis à 13, puis à 10, auquel cas 10, je sais l'écrire de la bonne manière. Donc finalement ce qui compte vraiment, c'est les restes possibles de la division euclidienne de n-8 par 3. Donc ça c'est la façon la plus élégante à mon avis de rédiger le raisonnement. Donc voyons pourquoi ça coïncide avec l'idée que j'ai développée il y a quelques instants. Si le reste de la division euclidienne de n-8 par 3, il vaut 0, c'est-à-dire que n-8 est un multiple de 3. Donc n, je peux l'écrire 8 plus 3 fois k. Auquel cas, je peux écrire que c'est 5 fois 1 plus 3 fois k plus 1, en exprimant 8 comme 5 fois 1 plus 3 fois 1, comme je l'ai fait dans l'initialisation. Et donc ça règle le cas où le reste vaut 0. Si le reste vaut 1, ça veut dire que n-8 s'écrit de la forme 3k plus 1, donc que n est égal à 8 plus 3k plus 1, c'est égal à 9 plus 3k, et à nouveau, je peux exploiter l'écriture de 9 comme 3 fois 3, pour écrire que finalement, ça fait 5 fois 0, plus 3 fois k plus 3, ce qui me permet à nouveau de conclure. Enfin, si le reste vaut 2, c'est-à-dire que n-8 s'écrit 3k plus 2, donc que n s'écrit 8 plus 3k plus 2, donc 10 plus 3k, et je peux exploiter l'écriture du nombre 10 comme 5 fois 2, pour conclure à nouveau. Et ça me permet de conclure puisque la disjonction de k qu'on a réalisée là, c'est une disjonction de k qui est exhaustive. Mais en plus de ça, tu pourras remarquer que ce raisonnement me fournit explicitement des couples AB qui conviennent pour écrire n'importe quel nombre. À nouveau, je vais me faire de la place pour te présenter un troisième exemple qui vise à présenter le dernier type de récurrence, le raisonnement par récurrence forte. Mon but, ça va être de démontrer que tout entier naturel non nul peut s'écrire de la forme 2 puissance p facteur de 2q plus 1. Alors ici, pour réaliser l'exercice par récurrence, on va sauter la possibilité d'utiliser la décomposition en facteur premier d'un nombre, ce qui me permettrait de conclure immédiatement. Alors reprenons l'idée principale de cette émission. Je vais chercher dans un premier temps à comprendre ce qui se passe pour des petits cas. Donc ici j'ai choisi, par exemple, de commencer ma réflexion à n égale 6. Donc 6, je peux l'écrire comme 2 fois 3, et je peux donc l'écrire comme 2 puissance 1 fois 2 fois 1 plus 1. Donc un couple PQ qui conviendrait, ça serait le couple 1, 1. Comme tout à l'heure, je vais essayer de construire une version locale de l'hérédité. Je peux me demander, est-ce que j'arrive de cette écriture-là à en déduire une écriture favorable du nombre 7 ? Bon, 7 je peux l'écrire 6 plus 1,
Mais comme tout à l'heure, je ne vois pas vraiment en quoi ça va m'aider à obtenir l'écriture. Donc je pense qu'on va avoir du mal à mettre en œuvre dans ce cas-là une récurrence simple. Alors ici, je vais produire de manière autonome une écriture en écrivant que 7, c'est 2 puissance 0, facteur de 2 fois 3 plus 1. Donc finalement, le couple 0,3 convient. Et ici, on peut continuer à réfléchir. On peut se demander, est-ce que j'arrive à établir une expression du nombre 8 en m'appuyant sur les écritures du nombre 6 et du nombre 7? Ce qui va aboutir à une réponse négative. Et donc je peux continuer à imaginer à quel moment je vais vraiment réussir à m'appuyer sur les hypothèses précédentes pour aboutir à une écriture d'un certain nombre, pour l'instant que je ne connais pas encore. Finalement, à force de chercher, je me dis que pour 12, ça devrait être exploitable, puisque 12, je peux l'écrire comme 2 fois 6, et donc je peux l'écrire comme 2 fois l'expression de 6 que j'avais obtenue tout en haut, c'est-à-dire 2 au carré fois 2 fois 1 plus 1. Ce qui me donne que le couple 2-1 convient pour écrire le nombre 12. Donc, ce dont je m'aperçois, dans l'étude de ces petits cas, c'est que si n est pair, je peux toujours me servir de l'hypothèse de récurrence au rang moitié, c'est-à-dire au rang n sur 2, pour démontrer l'hypothèse de récurrence au rang n. Et finalement, si le nombre est impair, eh bien je peux toujours dire que c'est 2 puissance 0 fois un nombre impair qui s'écrit naturellement 2q plus 1. Alors ici, ça va pas être un raisonnement par récurrence double ou triple, puisque je dois me servir du rang n sur 2 pour démontrer le rang HRn. Le plus simple pour rédiger cette récurrence-là, c'est de raisonner par récurrence forte. Donc je vais considérer, pour tout entier naturel n, l'hypothèse de récurrence au rang n, qui consiste à écrire n sous cette forme-là. Alors ici, je n'ai pas fait l'initialisation au brouillon, donc je vais la rédiger complètement. Je vais dire que l'hypothèse de récurrence au rang 1 est vraie, puisque le couple 0, 0 vérifie 1 est égal à 2 puissance p, facteur de 2q plus 1. Maintenant, je vais considérer un entier naturel non nul n, tel que les hypothèses de récurrence HR1, HR2, HR3, jusqu'à HRn sont toutes vraies. Et mon but, c'est de démontrer l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Ici, le raisonnement que je faisais tout à l'heure faisait apparaître une disjonction de cas, en fonction de la parité de n. C'est exactement ce que je vais mettre en place ici dans ma rédaction. Si n plus 1 est impair, eh bien je peux l'écrire de la forme 2q plus 1, auquel cas le couple 0q permet de démontrer l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Ce qui est rédigé un peu rapidement, mais tu comprends que le couple 0q va convenir dans ce cas-là. D'autre part, si n plus 1 est pair, alors ici, je vais me servir de l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1 sur 2, ce qui est un nombre strictement plus petit que n plus 1, et qui est un élément de 1n, c'est-à-dire que ça fait partie des hypothèses de récurrence dont j'ai supposé qu'elles étaient vraies, et je vais considérer l'écriture que me fournit cette hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que n plus 1 sur 2, je peux l'écrire comme 2 puissance p, facteur de 2q plus 1. Et bien par conséquent, ce que ça me permet d'obtenir, c'est que n plus 1, en multipliant tout par 2, il s'écrit sous la forme 2 puissance p plus 1, facteur de 2q plus 1. Et donc ça me permet à nouveau de conclure. Ça achève le raisonnement par récurrence forte, et on conclut que tout entier naturel non nul possède une écriture de cette forme-là. À nouveau, avant un petit récapitulatif, je vais te présenter un très court raisonnement alternatif qui me permettrait d'obtenir ce résultat sans raisonner par récurrence forte. Pour cela, je vais considérer un entier naturel non nul n, ainsi que cet ensemble-là. Donc en fait, ce que je vais chercher à comprendre, c'est quelle est la puissance maximale de 2 qui divise mon nombre. Je vais dire pour cela que l'ensemble P, c'est une partie non vide et majorée de n, ce que je peux expliquer, non vide puisqu'elle contient 0, et majorée puisque 2 puissance p ça tend vers plus l'infini, donc il y a bien un moment où 2 puissance p ne pourra plus diviser n, tout simplement parce qu'il lui sera strictement supérieur en valeur absolue. Et donc cet ensemble-là va admettre un maximum. C'est une propriété de l'ensemble des entiers naturels. Ce maximum, je le note P0. Par conséquent, n sur 2 puissance P0, c'est un entier qui est forcément impair, puisque s'il n'était pas impair, ça voudrait dire que P0, c'est pas le maximum, puisque j'aurais encore pu diviser par 2. Donc si c'est un entier naturel impair, eh bien je peux l'écrire sous la forme 2q plus 1. Auquel cas, j'ai juste à écrire que n, c'est 2 puissance P0 fois 2q plus 1, ce qui termine directement l'exercice. Terminons par un petit récapitulatif. Ce qui compte vraiment, pour comprendre quand on peut faire un raisonnement par récurrence, c'est déjà d'étudier les petits cas, et d'essayer, sur ces petits cas, localement, de mettre en place une potentielle hérédité. À partir de là, en fonction de la manière dont je me suis appuyé sur les hypothèses de récurrence précédentes pour démontrer la suivante, je mettrai en place, au choix, une récurrence simple, une récurrence multiple ou une récurrence forte. Bien entendu, si, en étudiant les petits cas,
je ne parviens jamais à exploiter les résultats précédents pour démontrer un résultat suivant, c'est tout simplement que le raisonnement par récurrence ne sera probablement pas approprié. Et cela, en s'entraînant à raisonner toujours de cette manière-là, on va être capable de s'en apercevoir de plus en plus rapidement. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.